L'autisme, grande cause nationale, à la Chalouette de Brétigny, les autistes sont accueillis toute l'année. Le déménagement de la Sodec d'Angerville, personnel et direction se sont mis d'accord. Et puis ne pas oublier la fête des plantes à Saint-Jean-de-Beauregard, c'est jusqu'au 1er avril. Développement Patrice Arditi. Bonsoir, le site d'action tout d'abord, il a débuté pour 3 jours, faites le 110, faites le 110. On estime qu'en France, 50 000 personnes ignorent leur séropositivité. Or, ce sont elles qui transmettent le virus sans le savoir. Certains médecins estiment qu'en Essonne, ces malades qui s'ignorent seraient de 1000 à 3000. Des médecins qui affirment d'autre part que théoriquement, on ne devrait plus tomber malade du sida aujourd'hui en France, ou en tout cas, les progrès des trithérapies étant ce qu'elles sont, on ne devrait plus être gravement malade. Pourtant, certains patients ne suivent pas correctement leur traitement. Le centre médical de Bligny s'occupe d'eux et leur permet un temps de repos, parfois 3 semaines, parfois 1 mois pour soigner, mais aussi reconstruire une personnalité, parfois en rupture sociale et familiale. Et dans ce cadre, l'association Alter Santé utilise l'art-thérapie et la musicothérapie. Christophe Garnier. Contaminé par le VIH il y a 20 ans, Patrice était à l'époque rejeté par sa famille qui ne supportait pas sa toxicomanie. Pris en charge bien trop tard, il a contracté une hépatite et est tombé gravement malade. Le centre de Bligny permet à des patients comme lui, les plus atteints et souvent les plus démunis, comme des sans domicile fixe ou des sans-papiers, de faire une pause de 3 semaines ou d'1 mois après une hospitalisation. L'association Alter Santé y utilise notamment l'art-thérapie et la musicothérapie pour aider ses patients à reprendre espoir. Ça me sort du milieu hospitalier en fait. C'est une fenêtre ouverte sur autrui. J'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. J'ai mis du temps à donner ma confiance aux médecins, aux équipes soignantes. C'était très compliqué, c'était un long cheminement en fait. Le dessin les aide à s'exprimer ensuite plus facilement oralement. Ça les aide à se reconstruire, à reprendre confiance en eux, parce qu'après il y a une production, ils peuvent montrer ce qu'ils ont fait. Ils aiment bien d'ailleurs comparer, on affiche les dessins, les œuvres, et pouvoir dire ben voilà c'est moi qui l'ai fait, c'est important pour eux. En plus de la maladie, ces patients lourds souffrent la plupart du temps d'addiction, de dépression ou de déficience mentale. Et parfois, ils nient leur affection, parfois ils croient à un envoûtement. Pour les aider à se réintégrer socialement et à reprendre le suivi quotidien de leur traitement, l'équipe de Bligny offre un soutien psychologique. Le service accueille dans des chambres individuelles et traite 300 hospitalisations par an. Il reçoit un nouveau cas comme ceci par mois et rappelle qu'avec 600 nouvelles infections par an en France, le VIH peut toucher tout le monde. La satisfaction aujourd'hui du personnel de Sodec, cette entreprise spécialisée dans le conditionnement des livres et qui s'apprête à déménager d'Angerville à Bondoufle. Le personnel en conflit hier pour protester contre l'annonce tardive de ce déménagement et le manque de moyens s'y rapportant. Et après une réunion avec la direction, il a été décidé l'attribution d'une prime de transport et l'indemnisation du temps de trajet. En cette année 2012, l'autisme est considéré, vous le savez, grande cause nationale. Grâce à ce label, les associations peuvent organiser des campagnes d'information, de collecte et obtenir des diffusions gratuites sur radio et télévision publique. En Essonne, plusieurs centres accueillent des autistes toute l'année, comme la Chalouette à Brétigny. Claire Colombel. Dans ce centre La Chalouette, une 40aine d'autistes vivent à l'année. Encadrés par une équipe de 40 éducateurs spécialisés, psychologues et animateurs, les pensionnaires ont leur journée ponctuée par les activités du quotidien et les activités ludiques. Le matin, on arrive à 7 h. Vers 7 h30, on commence à faire les douches. Et après, donc ils viennent ici dans la salle à manger, on prépare le petit déjeuner. Il y a un accompagnement à l'autonomie, notamment pendant les douches. On essaye qu'ils fassent eux-mêmes, pour ceux qui peuvent. Après, au niveau du petit déjeuner, c'est nous qui préparons quand même. Pour la plupart, il y en a certains qui le font eux-mêmes, mais pour la plupart, c'est nous qui préparons. À 10 h, les ateliers se mettent en place. Art-thérapie, informatique, musique, cuisine, sport, tout est prévu pour autonomiser les pensionnaires et les occuper pour éviter les comportements violents. Malgré des années de recherche, l'autisme reste aujourd'hui mal connu. On peut parler des autismes parce que chacun y va de ses définitions, chacun y va de ses conceptions. Globalement, l'autisme, c'est une difficulté de communication. C'est une difficulté dans tout ce qui est sensoriel, la perception de l'environnement extérieur. C'est une difficulté dans l'enregistrement, dans la mémorisation. Et puis c'est une difficulté dans la restitution des choses. Il n'existe à ce jour aucun traitement pour soigner les autistes. Certains médicaments peuvent cependant les aider à aller mieux,
notamment en réduisant les angoisses et les comportements agressifs, voire autodestructeurs. Boigneville, c'est une petite commune du sud du département. C'est là, entre autres, qu'avaient été stockées des tonnes de paille que les agriculteurs essonniens destinaient à des collègues corésiens victimes de la sécheresse. Le 12 juillet dernier, des individus avaient incendié cette paille, d'ailleurs dans différents endroits. 2 d'entre eux ont été condamnés à de la prison ferme en correctionnel. Ce sont les gendarmes de Milly-la-Forêt qui les avaient identifiés et c'était en janvier dernier. On passe à la fête des plantes vivace. Elle a débuté pour 3 jours à Saint-Jean-de-Beauregard. Événement à ne surtout pas manquer. Plus de 200 exposants, des ventes et animations. Reportage signé Soraya Lawissi et Bernard Villaume. Depuis ce matin, le domaine de Saint-Jean-de-Beauregard accueille les meilleurs pépiniéristes pour une nouvelle édition de la fête des plantes. Horticulteurs en herbe ou aguerris, tout le monde se réjouit de ces reines des jardins. Je viens d'acheter un pied de céleri qui s'appelle la livèche, qui est excellent pour consommer des palourdes, et des fuchsias, des hortensias, et puis d'autres plantes beaucoup plus rares, dont j'ai noté soigneusement le nom, mais que je ne saurais pas vous redire maintenant. Les exposants sont de plus en plus nombreux à chaque édition. Cette année, ils sont plus de 200 à s'être déplacés pour cette grande manifestation horticole. Pour nous, c'est une exposition qui est très importante, puisqu'en fait, elle commence, c'est le début de la saison, donc c'est vraiment intéressant. Les gens recherchent des plantes vraiment particulières. Depuis presque 30 ans, Muriel, la propriétaire du domaine, se plaît à faire découvrir au public la grande variété de notre patrimoine végétal. Je crois que tout le monde est content, les pépiniéristes, parce qu'ils vendent leurs plantes rares, et le public qui a découvert toutes ces plantes. Et nous-mêmes, nous sommes très heureux de rassembler tout le monde et que passer 3 jours merveilleux dans ce cadre, je crois, enchanteur, avec un beau soleil cette fois-ci. La fête des plantes se déroulera tout le week-end, l'occasion de découvrir des plantes TGV pour ceux qui souhaitent profiter de leur jardin rapidement. Il paraît, selon un sondage IFOP, que les pratiques sexuelles peuvent dépendre de ses orientations politiques. On serait plus stable à droite et au centre qu'à gauche, évidemment. Nous avons interrogé des Essonniens. Oui, je pense qu'il n'est pas fondé. Parce que je vois pas comment on peut comment on peut lier les deux. Ça sont des polémiques pour chercher seulement à faire tomber les gens de gauche. Ça peut être vrai, mais enfin je sais pas. C'est pas justifié, enfin je pense. Ce sont les sondages, vous savez, même les hommes politiques, ils n'arrêtent pas d'en commander, mais après ils vous disent qu'effectivement ils n'en tiennent pas compte parce que ce sont que des sondages. On est très mince et on est tous pareils, c'est tout. C'est peut-être un stéréotype, c'est peut-être... je sais pas. C'est pas un parti politique qui te fait avoir envie de faire l'amour ou pas. Non, ça n'a rien à voir, je pense pas. Je sais trop rien, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, hein. Tout est possible. Oh, il y a un peu de vrai, oui, parce que si l'on suit l'avis de Strauss-Kahn, il était à gauche. Enfin bon, il était au centre, lui, alors c'est plutôt au centre que ça... J'ai des amis, des voisins qui sont de gauche et qui ont quasiment aucun rapport, apparemment, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit, donc non, c'est des conneries. Là. Ça dépend du boulot qu'on fait. Si on est derrière un bureau, comme Fourier, on est en forme le soir pour cavaler les petites gonzesses. Voilà. Le sport pour terminer avec dimanche matin les jeunes pousses du cyclisme essonnien qui vous attendent pour vivre avec une belle course à Rissorangis au camp même du Bois de l'Épine, course sur route dont le départ sera donné à 9 h. Une bonne occasion de se lancer sur les traces de Tony Galopin, Galant ou encore Offredo vers une carrière professionnelle. On passe au football avec l'ES Viry-Châtillon qui va recevoir demain à 18 h la formation de Fontenay-le-Comte. Un match que les joueurs d'Inzaak Ngata vont devoir remporter 2 semaines après leur défaite à domicile face à la Lanterne Rouge Mantes-la-Ville. Et puis il y a du rugby Club Melmassy qui aura fort à faire en Fédéral 1 sur le terrain de Dijon. Les Essonniens qui vont tenter de remporter un match difficile afin de rester en contact Lille au classement de la poule 1 de Fédéral 1. Merci de votre attention.